je vais vous parler d'immobilier. Je crois que c'est un sujet qui n'a pas été beaucoup abordé, pourtant qui est assez central dans le milieu bancaire, et notamment comment la donnée immobilière et l'IA autour de l'immobilier peut être un levier très puissant sur les parcours clients, sur le nurturing, et notamment la détection de signaux. Je crois qu'on a beaucoup parlé de signaux en tout genre depuis ce matin. Ce sera un des points clés de cette présentation aussi, sur l'importance de la détection de signaux autour de l'immobilier. En quelques mots pour commencer, donc pour me présenter, je m'appelle Loïs Bourdig, je suis Chief Product Officer chez Priceable. Donc je m'occupe de tout le déploiement des solutions et des produits pour le groupe Priceable. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Priceable, on est plutôt actif sur le marché de l'immobilier, comme vous avez pu le comprendre. Donc on est une boîte qui vient de fêter ses 10 ans. On est présent dans 10 pays en Europe et on déploie des solutions d'analyse et d'estimation pour l'immobilier résidentiel. On travaille principalement, historiquement, avec beaucoup d'acteurs qui sont directement dans l'immobilier, notamment des notaires, des agents immobiliers. Donc, soit sur des sujets d'analyse de risque, donc d'estimation et d'analyse pour l'analyse de risque immobilier, soit pour des sujets plutôt de parcours client. Donc, pour vous donner une idée très simple, on intervient très souvent en marque blanche derrière des grands groupes de l'immobilier, des noms comme Orpi, comme Foncia, comme Efficity, comme ERA, que vous connaissez probablement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Quand vous allez sur leur site pour estimer votre bien immobilier, derrière, c'est de la techno Priceable en marque blanche pour l'estimation immobilière. Quand un agent immobilier va préparer son rapport d'estimation pour vous donner un prix, analyser les comparables, les dynamiques de marché, pareil, c'est la technologie Priceable en marque blanche derrière. Et on déploie aussi ceux sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard, des solutions de parcours client, donc un peu plus digital qu'un bon rapport papier que peut vous donner un agent immobilier au moment de la vente, qui permettent de faire du nurturing sur la durée. Donc ce par quoi j'aime bien commencer généralement ces interventions, c'est notamment dans le monde bancaire, c'est que l'immobilier, c'est un des seuls actifs, si ce n'est le seul, qui a une valeur émotionnelle pour vos clients. Alors il y a eu certains actifs qui peuvent générer un peu d'excitation, on l'a vu récemment avec les actions SpaceX ou avec des cryptos, mais ça reste quand même le seul actif du patrimoine de vos clients sur lequel ils vont se projeter, ils ont énormément de projets, ils l'habitent au sens littéral. Donc c'est un des actifs sur lequel il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de conseils, d'accompagnement et de parcours client au sens large, d'expérience client à déployer. Et pourtant, dans le milieu bancaire, ce qu'on sait souvent, que ce soit en banque ou en assurance, une fois que le prêt est signé, une fois que l'assurance est signée, globalement sur l'immobilier, il n'y a plus beaucoup de son ni d'image, alors que ça s'y prête. Ça s'y prête pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde. C'est un sujet qui touche tout le monde. Et c'est un sujet qui va être en évolution, qui est en évolution permanente. Donc pourquoi ça parle à tout le monde? Tout le monde dans cette salle veut savoir combien vaut son bien immobilier ou ses biens immobiliers, quelles sont les dynamiques dans le quartier. Est-ce que ce quartier-là se vend mieux que l'autre? Quelles sont les durées d'écoulement d'un bien? Combien je mettrai à le vendre? Quelle serait la négociation? Est-ce que mon voisin a vendu? Combien il a vendu? À quoi ressemblait son bien immobilier? Il y a vraiment un intérêt, une curiosité presque maladive sur le sujet immobilier qui permet, qui vraiment va attirer, qui se prête bien à du parcours client. Et c'est un secteur, l'immobilier, qui bouge en permanence. Vous me direz, les marchés financiers, c'est pareil. Mais le marché immobilier, il y a plein de signaux qui sortent en permanence qui vont pouvoir attiser la curiosité de n'importe quel propriétaire ou de n'importe quelle personne qui s'intéresse au marché immobilier. Je reviens sur les signaux, mais encore une fois, il y a une vente qui a été faite à proximité ou dans votre immeuble. À combien elle a été vendue? Alors certains vont sur le site des impôts et vont regarder, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Il y a une annonce qui sort à proximité d'un bien qui est similaire au vôtre. Pareil, ça peut attiser la curiosité. Un nouveau permis de construire déposé par Nexity, Nexity ou un autre, à 2 rues de chez vous, idem, ça peut et ça doit déclencher a priori la curiosité de tout propriétaire immobilier ou de toute personne qui a des projets immobiliers.
Donc nous, ça a été notre. Donc historiquement, on travaille sur la donnée immobilière, donc principalement pour ceux qui sont directement dans l'immobilier, notamment les agents immobiliers et les notaires en France. Et depuis quelques années, on déploie également nos solutions dans le monde de la banque et dans le monde de l'assurance. Et on n'est pas les seuls, bien sûr, mais ce qu'on voit véritablement en Europe, et je vais vous donner quelques retours d'expérience sur ce qui peut se passer en Europe, c'est que de plus en plus d'acteurs se positionnent sur l'immobilier en essayant justement de faire levier sur l'immobilier comme un levier dans le parcours client et un levier pour finalement renforcer cette relation client. Là récemment, cette semaine même, on est en train de déployer nos solutions dont je vous dirai un mot juste après sur des centaines de milliers de clients en Allemagne alors c'est un client qui s'appelle Wüstenrot, qui est un équivalent du PEL en Allemagne. En fait, le PEL est structuré comme un produit. Il y a deux gros distributeurs du PEL en Allemagne qu'il développe sur le marché allemand et donc qui déploie ces plateformes de conseil client sur le marché allemand. On a historiquement un de nos premiers très gros clients sur le sujet. Bon, ça n'a pas très bien fini, ça s'est pas très bien terminé pour eux. Ça a été Crédit Suisse, qui ont été un des premiers, enfin le premier en Suisse à déployer une solution où directement dans l'espace bancaire, vous pouviez rentrer les caractéristiques de votre bien immobilier, suivre la valeur, les évolutions et ce qui se passait autour. Donc il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent là-dessus. L'enjeu, il est pas tellement, je dirais, d'offrir une meilleure expérience client, c'est bien, mais il y a beaucoup mieux à faire. Ce qu'on voit et le principal pain point qui nous est ramené par nos clients, notamment bancaires, c'est le fait de rater les intentions. Typiquement, vous avez financé un bien sur une durée longue, vous êtes a priori le pilier de la stratégie patrimoniale sur le plan immobilier de votre client. Pourtant, assez souvent, vous êtes le dernier au courant du projet immobilier. Si le client vend, vous allez être potentiellement au courant au moment où il va rembourser son crédit de façon anticipée. Et s'il achète, vous avez des grandes chances de vous être fait intermédiaire au passage. Dans le meilleur des cas, il allait voir un courtier entre les deux et il vient vous challenge avec le prêt. Ou alors, il part directement à la concurrence. Donc ça, c'est un des très gros risques qui nous remonte dans les pain points et vraiment très saillant côté chez nos clients bancaires, que ce soit en France mais ailleurs. C'est le sujet de détecter, je parlais de signaux, détecter l'intention de déménagement, l'intention de vente, l'intention d'achat le plus tôt possible. Et en fait, vous avez vous êtes positionné en tant que pilier de la stratégie patrimoniale pour détecter cette intention en amont, le plus tôt possible, avant les courtiers, avant tous vos petits confrères de la place, parce que grâce à un parcours client bien construit autour de l'immobilier, vous pouvez justement aller détecter ces intentions. Alors, la façon dont on le fait, donc là je vais rester assez haut niveau, il n'y aura pas de démo ou autre. Si vous voulez une démo, il y a certains de mes collègues qui sont là aujourd'hui. Notre approche, elle tient sur 3 grands volets qui sont complémentaires, qui sont très complémentaires et qui se renforcent l'un l'autre. Ce qu'on déploie, c'est une approche où il y a de l'interface utilisateur, des signaux et du tracking. Donc la première brique, c'est ce qu'on appelle des espaces propriétaires, des property cockpits, des property apps. C'est-à-dire qu'on a développé une techno, donc en plus de toute notre historique de data immobilière et d'estimation immobilière, on a développé une techno en marque blanche et une techno propriétaire qui permet de déployer des espaces propriétaires en marque blanche, entièrement brandés, optimisés à vos souhaits, avec les call to action qui vont bien, et qui embarque toute la donnée immobilière. L'estimation, le prix, les transactions comparables, les dynamiques de marché, des simulateurs de DPE, des simulateurs de prix, des simulateurs de loyer, des simulateurs de prêt immobilier. Donc on a la capacité de construire ces applicatifs donc entièrement en marque blanche, qui peuvent être parfois, là je parlais du lancement qu'on est en train de faire cette semaine avec l'acteur allemand, ça peut être des dizaines de pages de navigation, donc ce n'est pas uniquement des landing pages sur l'immobilier, ça peut être vraiment des parcours très aboutis, dont l'objectif c'est vraiment d'être le point d'ancrage sur l'immobilier pour vos clients.
Le but, c'est vraiment de construire cette relation et de devenir le tiers de confiance. Dès que le client a un sujet sur l'immobilier, il ouvre son application et il va dessus. Plutôt que d'aller sur Meilleurs Agents, plutôt que d'aller sur un agent immobilier qui lui propose ça, l'idée, c'est vraiment d'être le one-stop shop sur le sujet immobilier. L'espace, il est pré-réglé. Son bien ou ses biens d'investissement locatif, ils sont pré-rentrés. Tout est là, il a son évolution de prix, il a ses alertes qui sont déclenchées dessus, tout est en place. Donc ça, c'est vraiment le point d'ancrage de la relation. Après, ce qu'on voit souvent dans ce genre d'expérience client, c'est bien, vous faites la première campagne, vous partagez, le particulier va s'onboarder sur son espace propriétaire, il vient une fois, si vous êtes chanceux, il vient 2 fois, puis après, il vous oublie. Et c'est là que le fait que l'immobilier soit bourré de data et de signaux qui changent en permanence, c'est qu'il va y avoir plein de raisons de recontacter et de faire du nurturing pour ramener le client sur la plateforme, encore une fois, pour rester dans sa tête comme le tiers de confiance sur le sujet immobilier. Pardon. Donc on a 2 types de signaux qu'on utilise. On a ce qu'on appelle des signaux faibles, un peu des cartes postales, qui sont des signaux qu'on voit passer à côté du bien détenu par le propriétaire, qui ne sont pas une intention. Ça ne nous dit pas grand-chose sur l'intention de la personne. Par contre, c'est un nugget suffisamment intéressant pour le ramener sur la plateforme. Je parlais le marronnier, typiquement, votre voisin a vendu. Bah, venez voir sur la plateforme à combien il a vendu. Il y a une annonce à proximité qui est comparable. Revenez sur la plateforme pour la voir. Permis de construire, dynamique de marché, etc. C'est un peu des cartes postales donc des scénarios en automatique qu'on va cadencer sur mesure pour. Le but, c'est vraiment de créer de l'engagement sur l'espace propriétaire. Ensuite, il y a un deuxième type de signal qui est beaucoup plus intéressant, c'est les signaux forts qui vraiment manifestent une intention. Donc là, typiquement, on n'a pas besoin que l'utilisateur soit sur la plateforme, on a juste besoin de savoir où est le bien immobilier. Et il y a plein de signaux qui vont être intéressants à capter, qui vont manifester une intention notamment de vente. Et là, pour les acteurs bancaires et pour les acteurs de l'assurance notamment, c'est un sujet qui commence à être très intéressant. Typiquement, on voit une annonce immobilière qui sort sur le bien de la personne. On est les seuls en France à géolocaliser à l'adresse exacte les annonces immobilières. Normalement, les agents immobiliers les masquent. Nous, on arrive à les géolocaliser à l'adresse. Ce que ça veut dire, c'est que dans 6 mois, si vous êtes assureur, dans 6 mois, ça va churner parce qu'il est en train de vendre sa maison. Si vous êtes banquier, il y a des grandes chances que votre prêt soit fini d'ici, pareil, 6 mois, 9 mois. Il y a aussi un sujet, a priori, s'il est vendeur, si elle est vendeuse, il y a un sujet de refinancement, de financement de nouveaux prêts. Donc à vous de vous positionner, vous avez 6 mois pour commencer à contacter le propriétaire ou la propriétaire pour commencer à sécuriser le financement derrière, sécuriser l'assurance emprunteur, etc., etc. Donc ça, c'est des signaux qui peuvent très en amont être envoyés directement aux conseillers en leur disant attention, le bien de Jean-Paul est en vente, c'est peut-être le moment de le contacter. Idem, d'autres signaux que je donne, par exemple, les DPE. Quand il y a un DPE qui sort sur un bien en particulier, ça veut dire 2 choses. Soit la personne est en train de démarrer un projet immobilier de vente, parce qu'il faut un DPE, soit la personne est en train de démarrer un projet de rénovation énergétique. Dans les 2 cas, pour un banquier, ça semble assez pertinent de le contacter pour savoir qu'il y a sécuriser le financement derrière, qu'il y a 2, proposer du moins un financement un prêt rénovation énergétique. Donc ça, c'est des signaux forts qui permettent vraiment de mettre la base sous monitoring et d'aller déclencher les bonnes actions derrière, soit pour anticiper une résiliation, soit pour aller chercher du business upsell ou cross-sell additionnel sur des nouveaux produits. Et le dernier point, c'est là que ça boucle un peu avec l'IA. Je n'ai pas beaucoup parlé d'IA, mais on a de l'IA un peu partout sur nos plateformes. Le dernier volet, c'est le tracking comportemental. Qui est un peu la cerise sur le gâteau. Quand on a des signaux qui sont déployés et qui monitorent votre portefeuille et qu'on a des espaces propriétaires, ce qu'on fait, c'est qu'on vient traquer aussi le comportement des propriétaires sur la plateforme. Si ça fait 6 mois que la personne n'est pas venue et qu'elle commence à faire 5 estimations, regarder les comparables dans tous les sens, 2 soirs de suite, 3 soirs de suite, a priori, il y a peut-être un projet qui se déclenche.
Donc là, on va faire du scoring et on va traquer les comportements qui vont se passer sur l'espace propriétaire. Pareil, dans le but de détecter de l'intention, détecter des projets immobiliers, idéalement avant tout le monde, en utilisant ces plateformes et votre position de tiers de confiance. On a aussi, je ne vais pas revenir dessus, mais on a aussi des chatbots qui permettent de conseiller, détecter de l'intention autour de l'immobilier. Donc voilà, un système un peu 360 degrés qui permet de mettre l'immobilier au cœur de la relation client, détecter des signaux, détecter des intentions. Et donc c'est ce qui commence à se déployer très fortement en Europe, en Allemagne, au UK, on a énormément de cas d'usage sur le sujet aussi, et en France où on est très actif avec les banquiers et les assureurs sur le sujet.